Le Seigneur a fait de nous des créatures morales, constituées selon une nouvelle moralité, un nouveau système céleste, une intelligence entièrement nouvelle, qui ne sont pas de l'homme naturel, un système de jugement, de valeurs et d'appréciation entièrement nouveau. Et tout en nous, maintenant, doit nous être donné du Seigneur. C'est-à-dire, il nous fera comprendre sa volonté, et il nous demandera de nous exercer en relation avec la pensée, la conscience, la conviction et les demandes de la nouvelle création qui est en nous. C'est ainsi que la nouvelle création est une chose morale. Mais comme la vieille création l'entoure et l'enveloppe encore, la nouvelle création grandira par la conquête. Elle grandira par le conflit, elle grandira par l'effort intense qu'elle fait pour triompher, par une application soumise, triomphante, délibérée, ardente, consacrée et persistante. La volonté renouvelée, fortifiée par le Saint-Esprit, n'agira pas de façon mécanique, mais sera appelée à s'exercer dans le Seigneur. Prier dans la volonté de Dieu ne signifie pas que le Saint-Esprit vient se saisir de notre volonté, de notre vouloir, pour nous obliger à parler sans notre intelligence. Ce serait un domaine entièrement faux. Il arrive aujourd'hui très souvent que l'intelligence de l'homme soit mise de côté, qu'il commence à s'égarer dans toutes sortes de choses que ni lui ni personne ne saurait comprendre. Mais ce n'est pas la nouvelle création. Le Saint-Esprit n'arrête pas l'intelligence et la compréhension de ceux qui l'appellent à la prière, mais il nous appelle à exercer notre intelligence. Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence, a dit l'apôtre. 1 Corinthiens 14, 15. Et la prière dans le Saint-Esprit ne signifie pas que nous nous abandonnions à l'esprit de manière à perdre notre vie morale en employant de nouveau le mot dans son sens le plus large. Nous voyons bien que les questions morales ont une valeur prééminente dans la pensée du Seigneur. En ce qui nous concerne, la prière devient donc une éducation et une instruction. L'éducation et l'instruction, ce sont deux choses différentes. L'instruction a pour but de nous donner une connaissance. L'éducation est liée à la valeur morale dans son expression pratique. Souvenons-nous de cette définition, elle est importante. Si nous parlons d'une personne instruite, nous voulons dire qu'elle connaît beaucoup de choses. Si nous parlons d'une personne bien élevée ou éduquée, nous pensons qu'elle a une très grande valeur dans les choses pratiques. Il y a beaucoup de personnes instruites qui sont parfaitement inutiles. Nous sommes donc entraînés dans la prière. Le Seigneur veille à ce que nous soyons entraînés, retenus dans la prière. Et le fait que nous sommes entraînés et retenus par le Seigneur, donné entièrement, signifie que, d'un côté, nous apprenons des choses nouvelles, nous entrons dans des secrets, nous entrons dans une nouvelle connaissance. Et ensuite, de l'autre côté, cela a pour effet de nous élever, de nous amener dans une position morale, sur un niveau moral beaucoup plus haut. Nous verrons ce que cela signifie. Les personnes qui ne prient pas seront à la fois ignorantes et faibles, sans instruction et sans éducation. Elles ne seront pas et ne pourront pas agir selon la pensée de Dieu. Il nous faut donc reconnaître ensuite que la prière n'est pas simplement un avantage spirituel, mais qu'elle consiste à poursuivre une campagne. Il y a un plan divin des choses dans lequel il nous faut entrer. La prière n'a pas seulement une valeur personnelle et subjective. Elle est objective, collective et relative, même dans les valeurs morales qui résultent de la prière individuelle.